Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un document qu'on reçoit tous les mois, mais qui, avouons-le, reste souvent un vrai casse-tête, le bulletin de paie. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette analyse, tout soit limpide. C'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? Entre les lignes, les abréviations un peu obscures et toutes ces colonnes de chiffres, on a vite fait de se sentir noyé. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble et promis, après on saura exactement regarder et ce que chaque partie signifie. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes qui suit tout simplement la logique de la fiche de paie. On va commencer par la structure, puis on verra comment est calculé le salaire, à quoi servent les cotisations, comment comprendre les différents nets, et enfin, on finira par les infos pratiques comme les congés. Allez, c'est parti. Ok, alors on entre dans le vif du sujet. Un bulletin de paye, en fait, ça se lit de manière très logique, de haut en bas. Et tout en haut, on commence par les présentations des deux acteurs principaux. D'un côté l'entreprise, de l'autre le salarié. Donc tout en haut, on a deux blocs bien distincts. À gauche, les informations sur l'entreprise, son nom, son code APE qui nous dit ce qu'elle fait, et surtout la convention collective. C'est un point super important parce qu'elle définit plein de règles et d'avantages. Et à droite, eh bien, ce sont les infos du salarié. Le matricule, le numéro de sécu, son poste, sa classification, et une date très importante, la date d'ancienneté qui va jouer sur les primes ou les congés. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus, la rémunération. Comment on passe de ce grand chiffre qu'on voit en premier à ce qui atterrit réellement sur le compte en banque? Eh bien, tout commence avec ce qu'on appelle le salaire brut. Attention, la rémunération brute, c'est pas juste un seul montant. En réalité, c'est l'addition de plusieurs éléments. On a d'abord le salaire de base, qui correspond souvent à 35 heures de travail. À ça, on ajoute les heures supplémentaires. Puis, on a les différentes primes. Ça peut être lié à l'ancienneté, à des objectifs, et parfois des avantages en nature. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est que cette rémunération brute, c'est le grand total de tout ça. C'est le montant avant qu'on ait retiré le moindre centime. C'est la base de calcul pour absolument tout ce qui va suivre. Les cotisations. Alors, une cotisation sociale, c'est quoi au juste? C'est simple. Ce sont des prélèvements obligatoires. Ils sont payés à la fois par le salarié sur son brut et par l'employeur de son côté. Ces déductions financent tout notre modèle de protection sociale. Heureusement, depuis 2018, pour que ce soit plus lisible, toutes ces lignes de cotisation sont regroupées en grandes familles. On retrouve donc facilement la santé, la retraite, la famille, le chômage, etc. L'idée, c'était de rendre tout ça un peu plus clair. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de regarder la répartition. Pour les gros piliers comme la santé et la retraite, le salarié et l'employeur cotisent tous les deux. Par contre, pour d'autres protections, comme l'assurance chômage ou la couverture des accidents du travail, c'est l'employeur qui prend tout en charge. Et pour se donner une idée des proportions, regardons les chiffres. Ce qui est retiré du salaire brut du salarié, les charges salariales donc, ça représente en moyenne un peu moins de 23%. Par contre, les charges patronales, c'est-à-dire ce que l'employeur paye en plus, c'est plus du double, autour de 54%. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg du coût du travail. Après tous ces calculs, on arrive enfin en bas de la fiche de paie, avec les chiffres que tout le monde attend de voir. Et c'est là qu'il y a souvent une grosse confusion, les fameux 3 salaires nets. En fait, c'est simple. On part du net social, c'est le brut moins les cotisations. C'est ce montant qu'il faut déclarer pour des aides sociales, comme la prime d'activité. Le net fiscal, lui, c'est la base pour calculer l'impôt. Et surtout, le net à payer, c'est la somme qui atterrit vraiment sur le compte en banque. D'ailleurs, il y a une nouveauté importante à connaître. Depuis juillet 2023, cette ligne montant net social est apparue. Son but, c'est de nous simplifier la vie. C'est désormais le seul et unique montant à déclarer pour demander des aides à la CAF ou à d'autres organismes. C'est beaucoup plus simple. Juste un petit mot sur l'impôt. Depuis 2019, on est au prélèvement à la source. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise n'est qu'un collecteur. Elle se contente d'appliquer le taux que lui a transmis l'administration fiscale. Si jamais il y a une question sur ce taux, ce n'est donc pas avec l'entreprise qu'il faut voir, mais bien directement avec les services des impôts. On arrive à la dernière ligne droite. Et cette dernière section nous montre que la fiche de paye, ce n'est pas que de l'argent. Sur la droite, il y a son calendrier. C'est un récapitulatif visuel très pratique du mois passé. Ça permet de vérifier en un clin d'œil les jours travaillés, les absences ou les heures supplémentaires qui ont été faites. Tout en bas, les fameux compteurs de congés. On y trouve les congés qu'on est en train d'acquérir, qu'on a déjà acquis. C'est pareil pour les RTT. Une petite astuce à savoir, il y a un mois de décalage dans ce calcul. Il ne faut donc pas s'étonner si les chiffres ne collent pas pile au jour près. Et voilà, le bulletin de paie a été décortiqué de A
à Z. On peut y voir bien plus qu'un salaire, c'est le reflet de la valeur totale de notre travail, mais aussi de notre contribution à notre système de solidarité à tous. Et ça, c'est quand même pas rien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. On espère sincèrement qu'elle a été utile. Et bien sûr, s'il reste la moindre question, n'hésitez pas, le service des ressources humaines est là pour y répondre.